Yo les mecs, aujourd'hui, petite vidéo sur le lait. Est-ce qu'on devrait encore boire du lait? J'ai reçu ce matin un mail d'un mec qui suit la newsletter. Merci à tous ceux qui suivent la newsletter d'ailleurs. Qui me disait, tiens, je te file un article d'un mec qui parle de longévité, qui recommande en gros d'arrêter de boire du lait. Et du coup je vais répondre à ces arguments dans cet article-là. Tout simplement pour justifier pourquoi moi je bois du lait. Et pourquoi aussi je recommande de boire du lait. Et en particulier du lait cru. Alors du coup, un article de Albin Périgot, un garçon qui parle de longévité, considéré comme quelque chose qui fortifie, fait grandir et fournit de bonnes protéines. Tout ça c'est vrai. Un truc qui est très intéressant aussi, c'est que notre alimentation moderne, et pas que moderne d'ailleurs, c'était le cas dans certains peuples ancestraux, est extrêmement riche en phosphore et pas assez en calcium. Le lait nous apporte ce calcium dont on a besoin. Il équilibre en fait ce ratio phosphore-calcium. Et avoir un bon ratio phosphore-calcium, ça aide à quoi? Ça aide à grandir. D'où le fait que certaines personnes qui se mettent à boire du lait cru même assez tard ont une petite poussée de croissance. Voilà, ça c'est cool. Et en plus de ça, il y a l'IGF-1, mais ça on en parlera plus tard dans l'article. Alors du coup, le principal argument, c'est que en gros, quand t'es enfant, tu digères le lactose grâce à l'enzyme lactase, et quand t'es adulte, c'est plus le cas. Le problème, c'est que ça, c'est absolument faux avec le lait cru. Déjà, la majorité des gens qui regardent ces vidéos, qui sont d'ancêtres occidentaux, etc., digèrent le lait cru, digèrent le lait en général, parce qu'ils ont encore l'enzyme lactase, ils ont été adaptés à ça. Mais en plus de ça, ça prend pas en compte que l'enzyme, elle est sous sa forme active dans le lait cru. C'est-à-dire que l'enzyme, t'as pas besoin de l'avoir de base dans ton estomac, elle est déjà dans le lait. Pourquoi on l'a pas aujourd'hui? Parce que le lait, il est pasteurisé. Donc voilà, un problème déjà qui n'existe pas avec le lait cru. Ensuite, oui, il nous dit que les enfants des pays asiatiques non consommateurs de lait n'ont pas des os plus fragiles que dans nos pays. Oui, mais en moyenne, ils sont plus petits. Et puis il y a aussi plein d'autres explications. Ils ont une grosse consommation de porc et de produits de la mer. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est une sursimplification. Euh, et dire, puis ce qui rend les os forts, c'est surtout l'activité physique. C'est vrai et faux. La masse osseuse, elle se développe quand même en grande partie due à la nutrition. T'auras beau faire autant d'activité physique que tu peux, que tu veux, si t'es en sous-nutrition ou en malnutrition, tu peux avoir des os en très mauvaise santé, tu vois. Donc ça, c'est très très moyen. Donc, alors après, on nous parle de la caséine A1 et A2, problème de digestion, etc. Oui, bon, bah, vaut mieux boire du lait A2. Et encore une fois, ça c'est un milieu où il y a de la nuance à avoir parce que on sait pas trop, tu vois. Les études, elles sont pas très, très définitives. Et un argument que je déteste, c'est qu'il nous dit impossible de savoir ce qu'on consomme quand on consomme du lait. Pourquoi? Parce que on a beau avoir des races qui ont principalement de la variété A1, donc c'est une caséine qui est mieux absorbée. On ne sait pas ce qu'on a dans notre lait parce que le lait il est mixé dans des grosses industries et après on l'achète. Oui, mais ça c'est le lait que toi tu achètes, c'est pas le lait que moi j'achète. Moi j'achète du lait cru qui vient d'une ferme, dont je connais la race de vache, dont je connais l'alimentation, dont je connais le pourcentage de protéines, de caséine A1 et A2. Donc en fait ça c'est un problème qui n'existe pas quand tu vas chez les producteurs locaux. Donc, encore une fois, c'est un problème de l'industrialisation, c'est pas un problème du lait. Donc cet argument vraiment il m'énerve. Ensuite, donc oui, la caséine, ces sous-catégories sont soupçonnées de augmenter l'inflammation chronique, perméabilité de l'intestin, etc. Soupçonnées, voilà. Hausse insulinémique, donc le fait qu'il y a des glucides dans le lait. Encore une fois, ça c'est moins un problème quand tu as plus de gras avec les glucides. Et dans le lait cru, il y a plus de gras parce qu'il n'a pas été passé à un procédé industriel qui en fait retire une bonne partie du gras. Même le soi-disant lait entier que vous avez en supermarché, il n'est pas entier. Il est loin déjà du taux de gras qui est naturellement dans les vaches qui produisent ce lait. Et en plus de ça, ces vaches-là, elles ont été sélectionnées génétiquement pour produire le plus de lait possible. Résultat, elles produisent du lait de moins bonne qualité. Leur lait, il est plus proche de l'eau qu'il est proche du lait original, du lait du coup d'une race rustique. Donc quand tu bois le lait d'une race rustique, il est encore 2 fois plus gras que le lait d'une vache qui va en plus être retiré d'une partie de son gras pour être soi-disant du lait entier en supermarché. C'est un peu de la merde. Encore une fois, un problème de l'industrialisation et pas un problème du lait. Blablabla. Bla bla. Alors, aussi dire que le lait va te causer du diabète. Oui, encore une fois, si tu prends du lait sans gras, comme je l'ai dit. Au-delà de ça, si tu fais aucune activité physique et que t'es jamais dehors, si t'as aucune masse musculaire, mais
J'espère que c'est pas ton cas, parce que sinon, en fait, tout ce que tu vas manger va te causer des problèmes de santé, tu vois. Alors, dire que l'organisme peut se tromper et attaquer aussi l'hormone de croissance humaine, ça, je savais pas. Ça doit être le cas chez les gens, du coup, qui sont pas faits pour digérer le lactose. Auquel cas, oui, il faut pas boire de lait, hein. Je le dis, il y a moins de gens que ce qu'on pense qui sont intolérants au lactose, parce que il y a les enzymes qui vous aident à le digérer quand vous prenez du lait cru. Pour autant, ça existe. Donc ça, je connaissais pas. Et dire que l'hormone de croissance, ça amène plus de risques, c'est le cas. Dans le sens où, oui, être plus grand, ça veut dire que bah, tu as un organisme avec plus de cellules globalement, donc tu as plus de chances que là-dedans tu aies une cellule cancéreuse ou une bêtise, tu vois. Et alors, tu préfères faire 1 m 40 et vivre jusqu'à 100 ans en étant malheureux, ou faire 1 m 90 avec des produits bruts et en étant en excellente santé et vivre jusqu'à 80 ans quand même, tu vois. Voilà, bonne question. Donc, ouais, l'IGF-1, je pense que la majorité d'entre vous, vous voulez avoir des os plus solides, vous voulez grandir, vous voulez voilà, être en bonne santé et être fort et vigoureux. Et du coup, bah oui, c'est bénéfique. Et pour finir, les man boobs, c'est faux, tout simplement. Vis-à-vis du lait, c'est tout simplement faux. Alors oui, tu vas avoir plus d'ostrogène dans le lait, en particulier dans le lait bah, de mauvaise qualité que tu vas prendre en supermarché, aussi à cause de comment les vaches sont nourries, tu vois, parce que les vaches sont plus nourries au grain, et en général au niveau valeur nutritionnelle, et tout ce qui se développe dedans, bref, c'est de la merde. Et au-delà de ça, de toute façon, les oestrogènes que tu vas avoir dans ton lait qui sont en petite quantité sont des oestrogènes qui sont bioidentiques, c'est-à-dire qu'ils ressemblent aux oestrogènes humains. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que oui, ils vont se lier à tes récepteurs, mais ils vont finir par se casser, et en fait, ils vont jouer le rôle des oestrogènes normaux. Les oestrogènes, c'est important, hein, même pour les hommes. Si t'as un taux de testo très élevé, mais que t'as pas d'oestrogène, tu peux pas bander. Donc voilà. Au-delà de ça, ces oestrogènes qui sont des oestrogènes animaux, donc auxquels notre corps sait réagir, contrairement par exemple aux oestrogènes de soja, qui sont des oestrogènes, des phytooestrogènes, donc des oestrogènes de plantes, qui peuvent rester bloqués sur les récepteurs beaucoup plus longtemps, ou aux xénoestrogènes, qui sont encore tout un tas de problèmes qui sont liés aux microplastiques, à certaines industries, etc., et qui eux foutent la merde réellement dans l'organisme. Voilà, donc globalement, cet article, il n'y a pas un argument qui est valable quand on l'observe. C'est compréhensible comme opinion, c'est compréhensible comme argument, mais quand en fait on reprend encore une fois le produit brut comme on est censé le consommer, bah par des problèmes sont complètement éliminés. Donc voilà, go les crus de petite exploitation de qualité, et que l'industrie, que Bigley, que la big industrie laitière aille bien se faire enculer. Bonne journée à vous.